Chère Anna, merci de nous rejoindre sur la première. Tout de suite, les titres de ce journal. Que la lumière soit, demandaient les habitants il y a 40 ans, et la lumière fut à Raraka. Pour les âmes de ce petit atoll, c'est une nouvelle vie qui commence. Un nouveau revers dans l'affaire de la concession de l'aéroport de Tahiti AA. Le tribunal administratif de Papeete annule l'attribution à Vinci. 12 ans que l'avenir de la plateforme et de ses salariés vacille au gré des décisions judiciaires. Certains sont heureux. Stéphane Chinleuil est l'un d'eux. Il nous dira pourquoi. Le président de la CCISM est l'invité de cette édition. Il est une banque de lait maternel, un centre de conseil et de soutien à l'allaitement situé à l'hôpital de Taoné. Le lactarium est un gain de vie pour des bébés parfois grands prématurés. Visite guidée dans un instant. Deux futurs citoyens engagés pour un environnement propre et sain à Rurutu. Les élèves armés de leurs sacs poubelles ont effectué un tour de l'île à pied pour ramasser les déchets. Vous le verrez à la fin de ce journal, le constat est affligeant. Elle était l'une des dernières îles de Polynésie où l'électricité se faisait rare. Raraka, un petit atoll situé à 80 km de Fakarava, dispose désormais de sa propre centrale électrique. Pour les 80 habitants qui ont patienté 40 ans, c'est l'assurance de plus de confort dans leur quotidien. Un reportage de notre envoyée spéciale, Mélissa Chang. 1, 2, 3. 40 années d'attente et quelques secondes de plus. L'électricité est enfin installée à Raraka, petite île des Tuamotu. Ici, la population a dû s'adapter en aménageant des panneaux solaires et des groupes électrogènes. Une avancée majeure pour le quotidien des 80 habitants de l'île. Pour moi, il y aura un plus. Ce sera le frigidaire, le congélateur, on pourra faire un peu de couture, tout ça. Ça va changer un peu la vie, quoi. Surtout nous, les pêcheurs, on a besoin des congélateurs pour stocker les poissons. Tous les bateaux, on a des poissons à amener sur Tahiti, quoi. Une énergie qui promet d'être moins chère. Avant, pour faire tourner le groupe électrogène, il fallait débourser 70 000 francs pour 2 fûts d'essence. Avec l'électricité, le règlement se fait sous forme de carte prépayée d'une valeur de 3 500 francs par mois. Tout le monde est heureux, mais il ne faut pas qu'ils oublient de venir payer l'électricité, quoi. C'est bien d'avoir l'électricité, mais il faut aussi une participation de leur part. La centrale électrique aura coûté 95 millions de francs pacifiques, financés à part égale entre l'État et le pays. C'est important que l'État soit à côté des Tavanas parce que dans ces îles éloignées, il y a quand même de grosses difficultés au quotidien. Imaginez-vous qu'avec l'électricité, désormais, il y a des réfrigérateurs, il y a des congélateurs qui ont été commandés, m'a dit le maire il y a quelques jours. Ça va bouleverser la vie des gens. Comme de nombreuses îles de Polynésie, Raraka demeure éloignée. Prochaine étape, l'installation du réseau 4G, tant espéré par la population. On reste dans les îles, dans l'archipel des Australes. Les recherches entreprises pour retrouver le pêcheur disparu à Tupuai sont restées vaines. Alors elles ont été arrêtées à midi aujourd'hui par le JRCC. La quarantaine de plongeurs mobilisés, soutenus par les moyens humains et techniques de l'armée, n'a pas permis de retrouver le plongeur disparu depuis hier matin. Il était âgé d'une quarantaine d'années. Mais sur l'île, les pêcheurs ne veulent pas baisser les bras. On écoute le maire. Il répond à Roheyar Ihariva. La recherche a été reprise depuis cet après-midi, il n'y a pas eu de nouvelles. Et par rapport à ce matin, ils ont trouvé beaucoup d'affaires de pêcheurs, mais cet après-midi, non, pas du tout. Ils ont essayé de faire une autre sortie depuis 1h jusqu'à 4h, mais de retour, ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont décidé de reprendre la recherche demain matin encore à 6h pour tenter encore pour la 3e fois. Peut-être là, ils pourront trouver le corps du pêcheur. Le tribunal administratif avait été saisi en référé. L'attribution de la gestion de l'aéroport de Tahiti AA est une nouvelle fois annulée. C'est la société Vinci Airports qui avait été choisie par l'État le mois dernier, mais les juges ont décidé que la procédure d'appel d'offres devait être relancée. Aegis et la Chambre de commerce sans le sourire, leur recours a fonctionné. Natacha Silagi, Patita Savia. L'aéroport de Tahiti Fa'a ne va pas changer de visage avant plusieurs mois. Encore annulé, l'attribution de sa concession à marché de 155 milliards remet les compteurs à zéro. Qui sera le gestionnaire? Plus Vinci en tout cas. Une victoire pour ADT, filiale d'Aegis en Polynésie,
qui avaient déposé un recours, comme la Chambre de commerce. Nous sommes heureux, finalement, que l'appel d'offres soit relancé, car ça va nous permettre à nouveau de proposer un projet qui correspond vraiment aux besoins de la Polynésie et des Polynésiens. Les juges du tribunal administratif ont estimé qu'il y avait violation d'accès à la commande publique dans le dossier présenté par Vinci, qui n'a pas mentionné les sociétés du BTP qui devaient réaliser les travaux en Polynésie. Il va falloir attendre avant l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport. Nous attendons avec maintenant impatience que des travaux d'aménagement, d'agrandissement, d'embellissement de l'aéroport puissent avoir lieu. Et je pense que les candidats qui ont postulé à l'appel d'offres qui vient d'être cassé par le tribunal étaient prêts à faire des efforts pour l'amélioration de l'aéroport de Tetiwha'a. On est le principal usager de l'aéroport. Notre souci à nous, en fait, c'est d'avoir un concessionnaire, peu importe le concessionnaire, pourvu qu'on ait un concessionnaire, et on espère que l'État va relancer rapidement un appel d'offres. D'abord le maire de Fa'a contre Régis, aujourd'hui ADT et la CCISM contre Vinci, 12 ans de procédure plus tard. C'est toujours le statu quo. Et sachez que la société Vinci comme l'État peuvent toujours se pourvoir en cassation. Et on en parle avec notre invité Stéphane Chinloy Yarana. Merci d'être là ce soir. Alors c'est un peu à cause de vous et de la société Aegis que nous sommes dans l'impasse encore aujourd'hui. Vous faites partie de ceux qui ont déposé un recours. On l'a entendu, cela fait 12 ans que le problème perdure. Est-ce que vous estimez qu'il fallait vraiment le faire ? Disons, quand on voit que le cahier des charges, vous l'avez projeté, était vicié dès le départ, je dis, même si demain on devait nous l'attribuer, on ne l'aurait pas pris. Tout ce qu'on demandait depuis le départ, c'est qu'on relance toute la procédure. Et c'est ce qu'on a pu voir au niveau de l'État, donc de pouvoir le relancer dans un délai assez court et que les meilleurs gagnent. Tout ce qu'on demande, c'est qu'un cahier de charges soit le plus clair possible pour que le candidat qui soit choisi soit le meilleur candidat. Je ferai simplement une remarque en fonction de ce qui vient d'être dit. Nous avons pu voir dans la presse le projet de celui qui vient d'être annulé. C'est pas digne de la Polynésie, et si on veut avoir une belle plateforme, celle qu'on a à plus de 50 ans, c'est de repartir sur un nouvel aéroport avec des nouvelles construction, mais aussi dans l'intérêt des Polynésiens qui vont l'utiliser et de nos touristes. Donc c'est le but que la Chambre déploie pour la Polynésie et pour ces entreprises polynésiennes. Vous l'avez dit, le candidat Vinci, en transférant ces sociétés de Nouvelle-Calédonie, vont perturber l'emploi local. Ça, c'est votre avis, bien sûr, mais on l'a entendu, en tout cas, on va les entendre demain en radio. Une partie des commerçants n'est pas d'accord que la CCISM porte le projet. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est dans les gènes de toutes ces CCI. L'ensemble des aéroports nationaux étaient dirigés par des CCI et l'État, à un moment donné, a voulu transformer la gestion purement CCI en concession aéroportuaire, et l'aéroport de Tetiwha'a, c'est justement cette concession aéroportuaire composée du pays, de l'État. Donc vous voulez vraiment que ça reste en Polynésie française, mais les commerçants pensent surtout que la CCISM n'a pas les reins assez solides pour pouvoir porter ce projet, à moins que vous ayez des investisseurs dont vous taisez le nom. On ne l'a jamais caché. On est parti à un groupement qui a passé toutes les sélections au niveau de l'État, sinon on n'aurait pas été retenu. Donc sur les 4 candidats partants, un a été éliminé, et si on est toujours là, c'est que le dossier que nous avons défendu est d'un bon niveau, avec un plan de reconstruction qui tient la route, et avec des financements, on a toutes les garanties. Je pense qu'on est une société qui
assurer 200% de la couverture de toute la construction, ce que les autres n'avaient pas au départ. Ça, nous le verrons si la procédure est bien sûr relancée. Pour terminer, on l'a entendu aussi, les transporteurs aériens sont impatients. Ils veulent que l'aéroport soit modernisé, agrandi aussi. L'aéroport se modernise, d'autant plus que les touristes affluent et de nouvelles compagnies aériennes vont arriver sur le territoire. Il faudra patienter encore combien de temps? 1 an, 2 ans? Je pense qu'avec le concours de l'État, je dis une procédure accélérée pourrait désigner dès l'année prochaine. Et je pense, comme on a voulu le mettre, c'est d'assurer le confort, de mettre des passerelles justement pour obtenir un niveau international, un niveau d'aéroport comme on le trouve un peu partout dans le monde. C'est le but de la CCISM et de transformer notre plateforme. Nous verrons ça, bien sûr, dans les prochains jours. Merci beaucoup, Stéphane Chilnoy, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et au tribunal, toujours 6e renvoi dans l'affaire du docteur Jean-Paul Théran. Son procès pour violence volontaire n'a pas eu lieu aujourd'hui à sa demande. L'intéressé est actuellement en métropole pour des raisons familiales. Il a demandé un report d'audience. Le jugement est donc renvoyé au 21 mars 2023. On écoute son conseil juridique interrogé par Corinne Tehitia et Patrick Sing Sing. Il a été obligé de quitter la Polynésie française pour être auprès de son père, qui est quand même une personne très âgée. Et on a été obligé de fournir un certificat médical pour justifier l'absence du docteur Théran. Et je tiens simplement à préciser que c'est la première fois qu'il sollicite un renvoi. Parce que la première fois, lorsqu'il avait un certificat médical qui mentionnait bien qu'il ne pouvait pas être présent au tribunal, il a fallu le juge a ordonné une expertise et l'expert a été obligé de dire qu'effectivement son absence était justifiée. Voilà. Et ensuite, les renvois qui sont intervenus dans ce dossier ne sont pas le fait de Dr Théran. C'est la première fois qu'il sollicite un renvoi, et ça pour des raisons familiales. La grève nationale a été peu suivie au sein de l'éducation, malgré un appel de l'UNSA Éducation à rejoindre le mouvement social interprofessionnel pour une hausse des salaires et la défense du droit de grève. On comptait une quarantaine d'enseignants à l'arrêt ce mardi. Les professeurs réunis devant le lycée professionnel de FAA s'opposent notamment au projet d'augmenter d'au moins 50% le temps consacré aux formations, ce qui réduirait les heures d'enseignement général. Un projet de réforme annoncé par le président de la République lors de la campagne présidentielle et réitéré lors de son dernier passage télévisé. On écoute ces réactions recueillies par Evar Apoto et Patita Savia. On interpelle le monde de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir non plus 1 ou 2 ou 3 stagiaires dans leur entreprise, parfois des petites entreprises, mais on va passer à 8. Comment superviser la sécurité, la formation, mais aussi la sécurité des élèves dont ils auront la responsabilité pendant ces semaines de stage. Concrètement, sur le terrain, je ne vois pas comment les différents lycées professionnels qui sont sur Tahiti vont pouvoir ajuster leur calendrier de telle manière à ne pas envoyer en même temps les mêmes corps de métier, les mêmes familles de métiers en stage. Ça va être très compliqué. La réforme qui va, pour nous, mener tout droit à la casse l'avenir des lycées professionnels et surtout de nos enfants. Qui malheureusement n'ont pas les moyens de poursuivre en lycée général et technologique et donc par voie de conséquence vont atterrir en lycée professionnel. Le fait de proposer ce qu'il a proposé sans mesures concrètes et sans visibilité pour nous, syndicats, pour protéger le statut actuel des lycées professionnels, c'est-à-dire envoyer tous nos enfants au diplôme. Et on parlera de cette réforme de l'apprentissage, mais aussi de la modernisation du Code du travail dans votre matinale radio. Virginie Bruyon, la ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, sera l'invitée café demain. On ne le sait pas encore suffisamment, mais le lait maternel peut sauver la vie des bébés. Et pourtant, en Polynésie, le sevrage intervient beaucoup plus tôt par rapport à ce que recommande l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Des spécialistes veulent encourager les mamans à allaiter plus longtemps. C'est le message de la semaine de l'allaitement. On voit cela avec Mélodie Ouhilamoafa et Patrick Sing Sing. Madame Atoa a tout juste 3 jours. Son quotidien se résume à manger et à dormir. Pas de lait artificiel, mais celui de maman. Un choix qui s'est fait tout naturellement pour Vanessa. Ça a été, pour moi, ça a été
Il s'est vite attaché à mon titi. Au début, j'avais pensé au biberon, mais après, pour moi, c'est plus économique de donner mon sein. Il pesait 3,547 kg. Après, il a perdu. Aujourd'hui, il a pris du poids. Est-ce que tes seins commencent à plus gonfler Oui. Oui, la montée de arrive, ça c'est bien. Tu comptes l'allaiter jusqu'à quand? Tu as une idée à peu près Non, pas vraiment. Je pense jusqu'à ces 6 mois. 6 mois, c'est justement ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. En Polynésie française, le taux d'allaitement maternel est de 85 à 90%, l'un des meilleurs de la région. Cependant, ces chiffres redescendent très vite et très tôt. Pour ces spécialistes québécoises, l'objectif maintenant est de réfléchir à comment mieux soutenir et accompagner ces mamans en post et prénatal pour justement prolonger ce temps d'allaitement. Quand on les interroge sur pourquoi est-ce que vous avez allaité autant de temps que vous auriez souhaité, la plupart répondent que non, parce qu'elles n'ont pas trouvé le soutien, parce qu'elles n'ont pas su à quelle porte cogner, parce qu'elles ont été séparées du bébé, et aussi parce qu'il a fallu qu'elles reprennent le travail très tôt, ce qui est vraiment quelque chose de complexe dans le démarrage de l'allaitement, parce qu'assez rapidement, si ça ne fonctionne pas, elles vont commencer à se dire bon, de toute façon, dans un mois, je le laisse à la garderie, donc je vais arrêter d'allaiter. Une réflexion à mener en concertation à tous les niveaux du pays, puisque le financement sera l'une des questions centrales. Au Québec, par exemple, le congé maternité est de 50 semaines. Le congé paternité est monté à 13 semaines depuis le début de l'année. Et aux Marquises Nord, le dépistage du cancer du sein va bon train. La collaboration pérenne et engagée du personnel de santé de l'hôpital et du radiologue Priska Arthur tous les 3 mois permet depuis 2019 d'informer et de recenser les femmes afin d'organiser leur dépistage. Depuis l'installation de l'unique mammographe des Marquises à l'hôpital de Taiohae en 2018, à chaque année, 200 mammographies sont effectuées pour les femmes de 50 à 74 ans, auxquelles s'ajoutent plus d'une centaine d'examens hors conditions de dépistage chaque année. Cette semaine, pour la première fois, et grâce à la CODIM et l'association de femmes Tepo Otuno Uapau, le transport de 25 femmes originaires de Uapau a été entièrement financé. Priska Arthur répond à Marie Curva. 25 femmes de Uapau qui vont pouvoir avoir leur radio-titi, le dépistage du cancer du sein. J'espère vraiment à l'avenir qu'on pourra organiser des rotations comme ça avec toutes les îles des Marquises, notamment Waruka aussi, pour permettre d'acheminer les femmes jusqu'à l'hôpital de Rolin. Et puis, peut-être un jour, un mammographe sera installé à Ripaoa et je souhaite aussi que les rotations puissent être organisées pour les femmes, car il y a vraiment un problème d'inégalité d'accès au dépistage du cancer du sein et c'est très important de pouvoir aider ces femmes dans la prise en charge de leur transport et qu'on puisse leur donner l'information et pouvoir dépister le cancer du sein si nécessaire. Le but, c'est vraiment de pouvoir dépister, s'il existe, des cancers très précocement pour pouvoir proposer des traitements vraiment plus acceptables. Ce début de la décennie 2020 marque le 50e anniversaire de la fameuse formule Pacific Way, lancée en 1970 à la tribune des Nations Unies par le Premier ministre fidjien. 50 ans plus tard, un colloque co-organisé par le politologue Semir Al-Wardi fait un bilan sur ce concept, sur ce que ce concept a apporté au pays de l'Océanie dans le domaine du foncier, de l'économie, du droit et bien d'autres. Car le Pacific Way, c'est surtout un consensus pour le bien commun. Semir Al-Wardi répond à Mirko Wanfou. Ce qui nous a aussi intéressé, c'est qu'il va refaire cette déclaration de Pacific Way, la porter aux Nations Unies quand il va faire sa déclaration aux Nations Unies, et il va expliquer que dans les relations régionales, en fait, eh bien, on applique une gouvernance océanienne particulière qui est à la fois Pacific Way, c'est-à-dire une façon de faire dans un consensus, et à la fois être dans la paix. Donc il joue sur les deux significations du mot. Ce colloque qui se tient jusqu'à jeudi doit également aboutir à la mise en place d'un réseau régional, l'Observatoire dans le Pacifique des expressions de la démocratie. Et demain, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, en visite sur le territoire et prononcera un discours avant de présider à la cérémonie de l'ouverture officielle du consulat général d'Australie à Papeete. Dernière marche pour les défendeurs du dossier marquisien à l'UNESCO. Les membres du Comité français du patrimoine mondial se sont réunis à Paris pour la dernière audition des membres sur l'inscription de l'archipel à l'UNESCO avant son dépôt officiel au secrétariat international de l'Organisation des Nations Unies. Un travail salué par l'instance nationale selon un communiqué de la présidence.
Comment agir en cas de cyclone? Les services de l'État et du pays se préparent à l'approche de la saison chaude. L'exercice baptisé Cyclonex 2022 met en scénario un scénario imaginé par les prévisionnistes de Météo France. Il s'agit d'un cyclone qui vient de quitter Tahiti et qui se dirige vers l'île de Tupuai en s'intensifiant. Toutes les opérations sont coordonnées au PC de crise du Haut-Commissariat. On écoute les détails avec ces interviews recueillies par Chiquitate Vadarouzes. Cyclonex 2022. Le phénomène vient de quitter l'île de Tahiti. Il est aujourd'hui à peu près à une centaine de kilomètres de Donc depuis ce matin, à 8 heures, tous les services qui sont mobilisés dans le cadre du plan hors-sec cyclone de la Polynésie française. Nous avons autour de la table donc, les services autour du haut-commissaire, donc, qui sont les services de sécurité, police, gendarmerie, les services de secours, donc les pompiers, et puis donc les services aussi du pays. Pour que les différents services de l'État puissent agir comme s'il s'agissait vraiment d'un cyclone, Météo France a établi déjà une trajectoire cyclonique qui soit réaliste, compte tenu des contraintes physiques qui s'imposent à ce type de phénomène, en termes de chronologie, en termes de localisation, en termes d'intensité, de vitesse de déplacement et tout. À cet instant, on a 68 victimes. Donc on compterait, le cas échéant, malheureusement et heureusement, ça n'est que fictif, 3 personnes décédées, 15 blessés graves, 15 disparus. Donc une situation quand même préoccupante, dont le bilan va encore évoluer, puisque si on suit le scénario, le cyclone va bientôt toucher l'archipel des Australes. Donc on peut craindre aussi pour ces populations. La nouveauté cette année, c'est de travailler réellement avec les FAPF. Alors, je ne vais pas dire travailler réellement, parce qu'ils ont toujours été dans nos PC de crise lors des exercices, mais cette fois-ci, ils mènent l'exercice en même temps que nous de leur côté, ce qui nous permet vraiment de travailler en synergie et d'augmenter la difficulté, d'augmenter la complexité de cet exercice. Elle est ouverte depuis plus d'1 an et tourne à plein régime. La scierie communale de Rikitea fournit du bois dans toutes les dimensions nécessaires à la construction ou à la fabrication de meubles. La commune, qui avait investi 6 millions de francs pacifiques dans cette unité, a déjà eu un retour sur investissement et a réalisé énormément d'économies dans son budget annuel. Avec elle, inutile de dépenser de l'argent pour faire venir du bois depuis Tahiti et parfois la demande est même supérieure à l'offre. C'est ce que nous dit le responsable de la scierie au micro de Jacques Damour. On produit presque tout ici, mais le problème c'est que c'est un peu long de répondre à la demande de la population parce que du coup ils demandent en gros. Ici au Gambier, on a dit dans ce modèle de bois là, on a dit en 2 par 12, 12 par 12. Les gens ils ont l'habitude de commander du 3 par 6, en gros du 6 par 6, mais chez nous on peut produire du 12 par 12 et plus. Jusqu'à 50 cm par 50 cm. Et enfin, son éloignement ne fait pas d'elle une exception. Rurutu est aussi confronté au problème de déchets, beaucoup trop nombreux. À la preuve avec ces sacs poubelles remplis de détritus en tout genre, ramassés par les élèves, leurs enseignants et des parents. Tous se sont impliqués pour embellir l'image de l'île. C'était à l'occasion de la journée de l'environnement. Le reportage de Heya Parautokurangi. Ce geste, ils l'ont appliqué toute la matinée de vendredi. Tout comme à Moir et Aouti, les élèves de Avera, accompagnés de leurs enseignants et de quelques parents d'élèves, ont parcouru le village et les plages pour ramasser tous les détritus jetés par les inciviques. Qu'est-ce que vous avez ramassé? Des bouteilles, des canettes, du verre, du plastique. Beaucoup de déchets? Il y avait des canettes, des bouteilles d'eau, des papiers de bonbons. Il y a encore des déchets un peu partout. Les gens ne sont pas encore totalement et vraiment sensibilisés. Alors on espère justement par ces actions faire passer le message à travers nos élèves. Il paraît bien loin le temps où les plages et les cours de chaque maison à Rurutu étaient impeccables aux premières heures du jour. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui interpellent les adultes. C'était déjà plein. Ah, qu'est-ce qu'il y avait alors? Plutôt les canettes de bière, il y avait plein. Oui, il y avait la taraudière. Oui, il y avait les canettes plein. Même les bouteilles. Même les bouteilles de tabou. Et là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux grands, aux adultes? Prochaine fois, tout ça, ça va aller dans la poubelle.
Le message est clair, il vient de nos enfants qui, après une bonne matinée de marche, ont eu droit à un goûter à base de produits locaux et ont prouvé qu'ils savent où jeter leurs déchets. Il faut jeter où alors les déchets? Ah oui, moi je suis d'accord avec vous. Vous avez bien travaillé. Et aujourd'hui, sachez aussi que le tribunal administratif a également donné raison à l'association La Planète Brûle qui demandait à la commune de Paea de ne plus rejeter les eaux usées de la station d'épuration Tiapa dans le lagon. La ville a 1 an pour mettre en place les mesures nécessaires sous peine d'astreinte de 100 000 francs par jour de retard. Elle est également condamnée à verser 150 000 francs à l'association. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. L'attribution de la concession de l'aéroport de Tahiti a été annulée une 4e fois. Le tribunal administratif a donné raison au candidat évincé Aegis au motif que le principe de liberté d'accès à la commande publique n'a pas été respecté. Toute la procédure repart à zéro. Les transporteurs aériens s'impatientent quand les candidats évincés expriment leur satisfaction. 12 ans que la procédure perdure. La société Vinci comme l'État peuvent encore se pourvoir en cassation. Et cette information est également à la une de Tahiti Info, le quotidien titre Tahiti AA Cancelled. Votre documentaire Our Dreams est à suivre sur La Première, puis un film policier à Simon Coleman. Merci d'avoir été avec nous, très belle soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.